Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, dans la chronique mécanique, on va parler des huiles, on va parler du changement d'huile très important et de plus en plus important justement parce que c'est rendu pointu, les moteurs, il y a beaucoup de technologies, turbo, injection directe, taux de compression élevé, taux de compression variable maintenant. Alors, la qualité de l'huile et l'huile, c'est vraiment important dans le moteur. Effectivement, puis je trouve qu'on ne s'attarde pas assez à l'huile moteur comme telle. Les gens, un changement d'huile, c'est quelque chose qui n'est pas très dispendieux, c'est une centaine de dollars, grosso modo. Fait que les gens disent « Ah, fais-moi mon changement d'huile ». Mais c'est vraiment plus complexe que ça. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde un petit peu à ça. T'sais, premièrement, le but de l'huile, ça va aider à refroidir le moteur, ça va aider à nettoyer, ça va aider à lubrifier. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Oui, c'est pas mal plus complexe. Puis il y a des normes à respecter. Là. De plus en plus, puis malheureusement, un peu comme dans le pneu qu'on a déjà parlé dans l'ancienne chronique, souvent les gens vont rester accrochés sur des anciennes appellations comme SAE. SAE, c'est vieux comme la terre. Sincèrement, c'est plus ça qui prône maintenant. Maintenant, on va avoir des catégories ou une appellation qu'on appelle HTHS, qui est beaucoup plus précis. Exemple, la 5W30, c'est une huile qui est assez standard, mais dans la 5W30, ils n'ont pas nécessairement toute la même viscosité, ils n'ont pas nécessairement les mêmes effets de lubrification. Donc, c'est vraiment important de se fier aux spécifications du fabricant et de les respecter. Oui, parce que l'huile, c'est ce qui... Bien, elle fait plein de choses dans le moteur, tu vas nous l'expliquer. Mais si on n'a pas la bonne huile dans le moteur, on peut endommager nos moteurs. Bien, ça va jusque-là. Oui, puis on va encrasser le moteur. Ça va aller jusqu'à même faire des bris au moteur. On voit ça là, de plus en plus. Les gens, pour sauver, faire des économies de bout de chandelle, mettront pas la bonne huile. C'est-tu plus cher de l'huile synthétique ou de l'huile minérale? C'est certain que l'huile synthétique est toujours un peu plus dispendieuse, mais si votre moteur demande ça, il y a des raisons. Il faut le respecter. Oui. Premièrement, juste un peu de démystifier ou d'expliquer c'est quoi la différence entre une huile minérale et une huile synthétique. À la base, une huile synthétique, c'est une huile qui est travaillée mécaniquement. C'est une huile qu'on va s'assurer d'avoir des molécules égales, différentes grosseurs, ces choses-là, dépendamment c'est quoi le grade d'huile, mais c'est pour répondre exactement à un besoin très spécifique. L'huile synthétique est tellement rendue poussée, sûrement que les gens sont aperçus de ça. On va avoir huile vendue au Canada seulement ou ces choses-là. Pourquoi qu'on a ça sur des litres d'huile? C'est assez simple, c'est que les spécifications ou les lois des fabricants vont être différentes en Europe, aux États-Unis, même au Canada. Donc, on s'entend, l'Europe sont toujours dans plusieurs sphères. Ils sont très sévères. Oui, puis sont en avance sur certaines lois. L'huile n'en fait pas exception. C'est pour ça qu'il y a de l'huile qui peut seulement se vendre au Canada parce qu'elle ne rencontre pas les lois qui ont été placées dans la législation. Mais les lois sont faites pour être contournées. Ça fait qu'il y a toujours des gens qui essayent de contourner les lois et les règles, Danny, puis qui disent, bon, ben moi, je suis à l'huile minérale, je m'en vais à l'huile synthétique. Ce qui est très bon, c'est ce qui se fait bien. Problématique. Mais l'inverse, là, peut être un peu plus risqué. Bien, c'est même contre-indiqué de faire ça pour ne pas avoir de bris. Parce que ce qui va se produire, c'est un peu de la boue. Ils appellent ça comme ça. Le terme mécanicien, c'est qu'il y a de la boue qui va se créer autant au niveau de la tuyauterie de l'huile, autant au niveau de tout ce qui est les conduits qui va servir, même entre les cylindres, ces choses-là. Donc, de changer du type d'huile, de ne pas utiliser la bonne huile, ce que ça va faire, c'est que ça va venir obstruer ces canaux-là et performance du moteur, encrassement du moteur et bris du moteur. Ça peut aller jusque-là. On en voit, Daniel, là, régulièrement. Dans les grades d'huile, dans les informations à retenir également, il y a le kilométrage de l'huile parce que là, tu as des changements d'huile au 6 000 km, 8, 12. Et là, si on va dans le commercial, on va encore même plus haut jusqu'à du 20 000 et 30 000 km. Bien, certains véhicules européens vont dire 25 000 km. Mais quand on prend le temps de s'informer sur l'huile puis les grades d'huile, il y a toujours un petit astérix à quelque part qui va dire quel genre de climat. Dans quel climat êtes-vous? On sait ici, là, on peut avoir des températures quand même très, très froides avec un très haut taux d'humidité. Ça peut devenir quand même assez sec. Donc, la variation des températures au Québec fait en sorte que je crois que 2 changements d'huile par année, c'est le strict minimum.
C'est sûr que si on s'assoyait avec certains fabricants qui disent que leur véhicule peut faire jusqu'à 25 000 km, eux vont croire à ça de pur et dur. Sincèrement, je ne suis pas contre l'idée, mais encore une fois, comment vous conduisez votre véhicule, quel genre de kilométrage vous faites, il y a plusieurs choses autres que strictement le 25 000 km qui va rentrer en ligne de compte. C'est important de les faire autant recommander ces changements d'huile, Danny. Lorsqu'on dépasse ou on étire, parce que souvent, on voit ça, là, les gens étirent un changement d'huile, puis on étire un changement d'huile, puis on dit, bien, à 2-3 que j'étire, je vais en sauver un là, au bout de la ligne. Là, l'huile a des propriétés lubrifiantes qui, là, peuvent se dégrader dans le moteur. Ça fait que c'est bien important de les faire au kilométrage recommandé. Oui, puis les gens qui ont des véhicules qui ont beaucoup de kilométrage ou c'est plus espacé entre les changements d'huile, s'il vous plaît, vérifiez votre huile une fois de temps en temps ou à la limite le niveau d'huile. Passez-nous voir en succursale, ça va nous faire plaisir de le vérifier parce que trop souvent, certaines compagnies que je nommerai pas, on arrive, on fait le changement d'huile qui est dû dans 12 000 km, il reste à peu près 2 litres dans le moteur. C'est pas bon. Par contre, encore une fois, si on a le choix de rouler avec un peu moins d'huile ou un peu plus d'huile, on est mieux, encore une fois, de rouler avec un peu moins d'huile. Souvent, les gens vont dire « Ah, il manque un peu d'huile, je vais en ajouter moi-même. » Ils ajoutent, ça dépasse la ligne maximale, oh, c'est pas très grave. C'est vraiment, vraiment pas bon. C'est déconseillé pour le moteur. À la limite, même si ça vous arrive de passer dans un garage comme chez Desharnais, bien, on est capable d'en enlever pour justement pas faire forcer tout ce qui est joint d'étanchéité, toutes ces choses-là. Quand on augmente la capacité d'huile dans un moteur, bien, ça va faire travailler énormément toutes ces choses-là. En terminant, l'huile a de l'incidence là, sur le turbo, sur toutes les composantes internes du véhicule. Donc, lorsqu'on néglige l'huile, on néglige aussi d'autres composantes connexes. Effectivement. Puis un changement d'huile à 100 peut se traduire en des réparations beaucoup plus onéreuses que ça. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.